Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Investissement et promotion du tourisme en République démocratique du Congo, c'est sous ce thème que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé ce mardi au Musée national les travaux du premier salon international du tourisme de Kinshasa. Face à la deuxième vague de coronavirus qui secoue le monde, le comité de conjoncture économique a lors de sa réunion hebdomadaire appelé à nouveau la population au respect des gestes barrières. En sport, le tournoi zonal de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, l'UNIFAC, s'est ouvert ce mardi 15 décembre à Malabo en Guinée équatoriale avec 2 matchs à l'affiche. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a donné le go ce mardi au Musée national des travaux du premier salon international du tourisme de Kinshasa sous les thèmes investissement et promotion du tourisme en République démocratique du Congo. Pour le chef de l'État, ces assises est un moyen pour la RDC d'exploiter davantage son potentiel touristique au monde entier. On l'écoute dans cet extrait choisi par Josué Kalamba. C'est pour moi un réel plaisir de patronner ce premier salon international du tourisme organisé dans la ville de Kinshasa sous le thème « L'investissement et la promotion du tourisme en République démocratique du Congo ». Pour ce faire, je prends l'engagement de suivre de près les conclusions et les recommandations qui découleront de ces travaux au fin d'envisager la mobilisation des moyens conséquents à leur réalisation. Car selon ma vision de développement et des potentialités présentes, le secteur du tourisme est un important facteur de progrès économique et de réduction de la pauvreté qui exige de recevoir une impulsion au plus haut niveau par la mise en œuvre des projets structurants permettant de positionner notre pays comme un hub touristique mondial. Pour terminer, je voudrais inviter tous les participants aux différentes activités en marge de cette première édition du Salon international du tourisme à donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'aider à la création de conditions propices au développement du secteur touristique dans notre pays. J'espère donc que cet événement sera une voie à des lendemains meilleurs pour la destination RDC. Ainsi, c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert le premier salon international du tourisme à Kinshasa. Que vive le tourisme congolais, que vive la République démocratique du Congo, riche et prospère. Je vous remercie. Le deuxième discours sur l'état de la nation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, devant le Parlement réuni en congrès du lundi 14 décembre, était comme toute une occasion pour lui de partager avec ses compatriotes sa détermination à poursuivre les réformes nécessaires engagées dans tous les secteurs de la vie nationale afin d'améliorer les vécus quotidiens de la population congolaise. Retour sur ce qu'a été la journée d'hier dans cet élément. Chansons, cris de joie, l'ambiance s'est électrisée davantage à l'entrée du cortège présidentiel dans les installations du Palais du Peuple. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu répondre au rendez-vous annuel de son discours sur l'état de la nation. Honneur militaire. Le chef de l'État a été ensuite salué par le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale et celui du Sénat avant d'être accueilli dans l'effervescence de la salle du Congrès remplie à majorité des députés et sénateurs et où on a aussi noté la présence de la première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, des ambassadeurs et chefs de corps diplomatiques et de plusieurs autres invités. Dans son adresse à la nation, le président de la République a d'entrée de jeu
convié l'assistance à 1 minute de silence en mémoire de tous les Congolais qui ont perdu leur vie des suites de la crise sanitaire de la pandémie de Covid-19 et de l'insécurité dans la partie est du pays. Le chef de l'État a ensuite rappelé son engagement d'entreprendre des réformes en RDC selon le leitmotiv « Le peuple d'abord ». Circonscrivant les grands moments de l'an 2020, le président de la République n'a pas manqué de souligner que cette année était déclarée celle de l'action vers les progrès et l'émergence du pays, des défis que l'on devrait relever après l'alternance politique par la coalition au pouvoir afin d'atteindre les attentes de la population. Hélas, malgré les efforts, les sacrifices et les humiliations tolérées, l'on n'a pas pu faire fonctionner la coalition FCC-Cash à cause des difficultés de tous ordres, a déploré le chef de l'État, soulignant qu'il fallait réagir et agir. C'est ainsi que le président de la République a lancé, le 23 octobre 2020, un appel aux compatriotes pour la mise sur pied d'une union sacrée de la nation sur des principes, des valeurs, des actions au service de la nation. La feuille de route du prochain gouvernement qui sera issu de la nouvelle coalition nous engagera sans répit au sein de l'union sacrée de la nation dans le travail qu'elle impose pour le bien du peuple congolais. Le président de la République a aussi rappelé qu'il a engagé des consultations avec des leaders sociopolitiques les plus représentatifs du pays en vue de recueillir leurs solutions de sortie de crise. Les Quinois sont favorables au discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Les lots d'entre eux appelés à s'exprimer à ces sujets ont émis des avis favorables. C'est mardi 15 décembre. Sami Bosongo pour le détail. L'échantillon des Quinois abordés ce mardi 15 décembre à Gombe pour donner leur appréciation du discours du 14 décembre du chef de l'État sur l'état de la nation a donné une note positive aux premiers citoyens congolais. Ce qui est intéressant pour moi, c'est l'aspect social. Il est en train de mettre en exergue sa vision et il est en train de demander à ce que les Congolais puissent s'engager dans sa vision. Il n'est pas magicien, seul il ne fait rien. Le président a parlé de la nouvelle académie de la police qui sera en pleine construction. Et je pense qu'aujourd'hui, la police est la base, le cerveau moteur de la sécurité du pays. Et sur ce point, moi je le soutiens. Je pense que nous puissions avoir une police forte. En rapport avec le discours du chef de l'État, je pense que les choses étaient claires. Il est cependant à noter que bien des Quinois se sont abstenus de se prononcer sur ces discours. Dans l'actualité également, l'Assemblée nationale a clôturé ce mardi 15 septembre la session ordinaire de septembre de façon particulière. La clôture a été présidée par les doyens d'âge Christophe Mbosso. Au total, 307 députés étaient présents. L'ordre du jour comportait 4 points, à savoir l'adoption de l'ordre, l'examen du procès verbal de la séance plénière du 10 décembre 2020, la situation de l'Assemblée nationale, la suite à la déchéance des membres du bureau et la clôture de la session. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Aussitôt arrivé à Kinshasa, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a échangé lundi 14 décembre avec les leaders politiques, notamment de la plateforme Lamuka et le Front commun pour le Congo FCC. Stella Chema pour le détail. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a échangé avec les leaders politiques de la plateforme Lamuka et du Front commun pour le Congo FCC le lundi 14 décembre 2020, aussitôt arrivé le dimanche 13 décembre. Martin Fayoulou et Adolphe Mozito, tous deux de Lamuka, ont été reçus par Lacroix. Ils ont demandé de rencontrer Lamuka. C'est dans ce cadre-là que moi-même et M. Fayoulou, on est venus à leur rencontre pour échanger autour de la crise politique qui sévit dans notre pays. Ils sont d'accord avec nous qu'il faut des réformes pour notre pays, des réformes institutionnelles qui concernent la loi sur les élections, la loi électorale, la CENI elle-même, la centrale électorale et la Cour constitutionnelle. Nous leur avons dit que ces réformes sont importantes et tout le monde est d'accord désormais qu'il faut des réformes comme préalable pour les prochaines élections. Maintenant, quel est le cadre que nous avons? Comme toujours,
indiqué le fait qu'il était nécessaire, faute de légitimité dans le Parlement, dont on se dispute la majorité aujourd'hui entre M. Tshisekedi et M. Kabila, qu'il faut trouver un espace neutre, consensuel et dans lequel nous allons discuter de manière consensuelle et paritaire. Et du côté FCC, Néhémie Moulania et Emmanuel Ramazani Chadari ont représenté la plateforme. La crise politique caractérisée par la rupture de la coalition entre le FCC et les CACH, la crise institutionnelle à l'Assemblée nationale avec la destitution du bureau Mabunda ont été au menu des échanges entre les coordonnateurs Néhémie et Jean-Pierre Lacroix. Dans son agenda, Jean-Pierre Lacroix prévoit rencontrer également les leaders du mouvement de libération du Congo MLC de Jean-Pierre Mbemba et ceux de la plateforme Ensemble pour la République et CACH. Le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, je le disais en titre, a présidé à la primature ce mardi la traditionnelle réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques. Devant l'augmentation sans cesse croissante des cas testés positifs au coronavirus, les CCE appellent à nouveau la population au respect des mesures barrières pour stopper la chaîne de contamination. On écoute la VPM du plan, Élisée Mounemboué, qui a fait les comptes rendus. La stabilité du franc congolais sur le marché face au dollar américain qui se situe à 1968,58 francs congolais les dollars américains à l'indicatif contre 2018,83 francs congolais les dollars américains au parallèle. En ce qui concerne la pandémie à Covid-19, les statistiques publiées par les comités multisectoriels font état de l'augmentation des cas de contamination qui nous demandent beaucoup plus de prudence et aussi nous devons respecter, comme on nous le demande, le respect des gestes barrières. Dans les soucis d'absorber des millions de nouveaux élèves induits à la gratuité de l'enseignement, le ministre de l'EPST compte construire plus de 30 000 salles de classe. L'UNICEF, l'un des partenaires clés, a même déjà proposé un modèle durable, moins coûteux, moins exigeant en termes de durée et matériaux de construction. Ce modèle a été expérimenté dans les écoles appartenant au FARDC au camp Kokolo. Suivez. La question était au centre d'un échange entre les ministres d'État à l'EPST Willy Bakonga et les représentants Beigbeder dans le but d'accélérer la construction des écoles à travers le pays, avec du matériel local constitué principalement du bois et des bâches et une main-d'œuvre locale. 4 000 $ américains suffisent pour ériger une salle de classe modulable respectant les standards internationaux. L'idée est partagée désormais entre le ministère de l'EPST et l'UNICEF. Nous devrions construire plus de 30 000 salles de classe pour satisfaire les besoins. Donc la discussion a tourné sur cela et sur la difficulté justement de trouver différents modèles de classe et de trouver des modèles qui puissent être évolutifs, modulables et durables, mais à des prix qui soient meilleurs que ceux d'aujourd'hui en utilisant du matériel local. Et en ayant aussi des innovations, en faisant que la structure et les cloisons soient dissociées, ce qui permette d'avoir un certain nombre d'utilisations justement du matériel qui est au niveau des villages. L'Agence des Nations Unies compte construire au cours de l'année 2021 1000 nouvelles salles de classe du même type à travers la République démocratique du Congo. Pour le ministre d'État Willy Bakonga, qui plaide pour une mutualisation des efforts et de tous les partenaires du gouvernement, dont les secteurs de l'éducation, l'objectif est de construire 30 000 nouvelles salles de classe. Un atelier de validation de ce type de salles est prévu d'ici à la fin de la semaine. Il réunira experts du ministère et partenaires techniques et financiers de ces secteurs.
Insta Covid-19, l'équipe de riposte contre la pandémie des coronavirus en RDC a enregistré le lundi 14 décembre 84 nouveaux cas confirmés, dont 64 à Kinshasa, 19 au Congo central et 1 au Kasaï. Suivez. Au total, 372 échantillons ont été testés et des dossiers supplémentaires à Kinshasa ont été annoncés lundi 14 décembre par le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo. Pour la même journée, on compte aussi 120 nouvelles personnes guéries, dont 113 à Kinshasa, 4 dans le Nord Kivu et 3 autres dans la province de la Chopo. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le total de cas est de 14 597, dont 14 599 cas confirmés et un cas probable. En somme, il y a eu 358 décès, dont 357 confirmés et un cas probable. Mais aussi, les personnes guéries font état de 12 773. À savoir, la République démocratique du Congo compte à ce jour 22 provinces touchées, dont Kinshasa, le Nord Kivu, le Congo central, le Haut-Katanga, le Sud Kivu, la province de l'Ituri, la province du Lualaba, le Haut-Ouélé, la Chopo, le Nord Ubangi, l'Équateur, la province du Maniema, le Kwilu, la province du Tanganyika, le Kasaï central, le Kasaï oriental, la province de la Chopo, le Olomami, la province du Kasaï, mais aussi la province de Kwango. Dans un autre chapitre, lors du lancement de la 4e édition du festival alimentaire à l'Académie des Beaux-Arts, les sénateurs Didier Momengi a invité les uns et les autres à la guerre contre la faim, à la militarisation de l'agriculture, afin de permettre aux Congolais de bien manger pour vaincre la malnutrition. Suivez cet extrait choisi. Mesdames et messieurs, pourquoi je demande à ceux et celles qui nous gouvernent de décréter l'état d'urgence agricole? Pourquoi doivent-ils militariser l'agriculture en synchronie avec les exploitants agricoles familiaux et les professionnels privés de l'agriculture? C'est parce que ce qui fera en sorte que chaque Congolais mange à sa faim d'ici 3 ans, c'est d'abord la volonté de l'État de créer une atmosphère martiale autour du travail de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour hâter, mais de manière manu militari, l'avènement d'un Congo libéré de la faim et de l'extrême pauvreté. Militariser l'agriculture, c'est créer au-delà des 3 principales forces qui structurent l'armée nationale, à savoir la force terrestre, la force aérienne et la force navale, une 4e force, la force militaire agricole. Pour cette force spéciale, la caserne ne sera pas un camp militaire, mais un village agro-militaire. Chaque village agro-militaire sera bifonctionnel, à la fois regroupement professionnel agricole et regroupement militaire opérationnel, notamment pour résorber l'exode rural et répondre énergiquement au dépeuplement exponentiel de nos villages, surtout aux frontières. Le comité provincial de l'Église du Christ au Congo, ECC, du Sud Kivu, a organisé un dîner pour l'épouse de l'ancien chef de l'État. Marie-Olive Lembe Kabila a envie de lui dire merci pour sa présence à l'installation du 5e comité provincial que dirige le docteur Monseigneur Lévi Nganguna. Stila Shema. Un dîner offert à Marie-Olive Lembe Kabila par le comité provincial de l'ECC Sud Kivu en vue de dire merci pour sa présence à l'installation du 5e comité provincial que dirige le docteur Monseigneur Lévi Ngangura. Frappée par les œuvres sociales que réalise l'épouse de l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange dans tous les domaines, l'Église du Christ au Congo Sud Kivu sollicite un partenariat et un appui de l'ASBEL, Initiative Plus, surtout avec la construction en vue de la paroisse internationale de l'Église du Christ au Congo. Asante kwa honor umetupatia que hii manda
ambayo tumeianza pamoja na sutie yako. Kanisa yetu ya SSC Sud Kivu inaomba partenariat ile ikuwe formalisé. Les actions doivent caractériser leur mandat, a indiqué dans son intervention Marie-Olive Lembekabila, présidente de l'ASBEL Initiative Plus, en promettant d'apporter sa contribution à la limite de ses moyens. Mkono wangu hautakatika kui soutien enyewe nimeanza deja nayo par rapport ya kusoutenir kazi ya Mungu. Bien avant, les notables de Kaziba avaient réceptionné un autoclave et des matériels aratoires pour poursuivre les travaux de champ, dont de l'épouse de Joseph Kabila Kabange. Au passage Kaemwa, plus de 18 000 hectares. Atashinjo atuweke fukuza njala, anabolombo sasa kazi. Pour ces notables de Kaziba, Marie-Olive Lembekabila les motive à l'autoprise en charge alimentaire pour lutter contre la faim en République démocratique du Congo en général et à Kaziba en particulier. Les députés provinciaux de la province du Haut-Lomami ont rejeté les projets de dit budgétaire 2021 du gouvernement provincial. Ils ont jugé irréalistes par rapport au contexte de leur province. Alice Kabango. Les députés provinciaux du Haut-Lomami n'ont pas reçu le projet du budget pour l'exercice 2021. Au cours de la plénière du lundi 14 décembre 2020, les élus ont estimé que ce projet de budget évalué à une augmentation de 40% par rapport au budget de l'exercice 2020 est irréaliste. C'est le gouverneur AD intérim Deninga Ndungoi qui a présenté ce projet budgétaire. Les députés provinciaux ont soulevé plusieurs préoccupations en rapport avec la réalisation de ce projet par l'exécutif provincial qui n'a fonctionné qu'avec le produit provisoire au cours de l'année. Par la même occasion, le député provincial Kintunkanki a soulevé aussi une motion incidentielle sur la légitimité du gouvernement provincial réputé démissionnaire devant l'organe libérant. Consécutivement aux récentes tueries des conseils par les présumés ADF, en Nzenga, les conseils de la jeunesse du secteur de Rwenzori en territoire de Béni décrètent 2 jours sans activité. Alice Kabangou pour le détail. Consécutivement aux récentes tueries de civils par le présumé ADF Nzenga, le conseil de la jeunesse du secteur de Rwenzori en territoire de Béni décrète 2 jours sans activité. La décision a été prise lors d'une assemblée générale extraordinaire de jeunes. Les jeunes du secteur de Rwenzori soutiennent que les journées de mercredi et jeudi prochains sont visées par cette décision. Ils invitent ainsi la population à ne pas vaquer à ses occupations pour montrer au monde que la situation sécuritaire dans la région reste déplorable. Pour rappel, la récente attaque de présumés rebelles ADF Nzenga a coûté la vie à une dizaine de civils aux côtés de 22 autres pris en otage. Dans une déclaration faite devant ses troupes le lundi 14 décembre, le numéro 1 de l'armée du Sud Kivu, le général Bob Kiloubi, a promis $500 américains à toute personne qui dénoncera avec preuve les bandits détenant illégalement des armes à feu dans la ville de Bukavu. Dans la province du Sud Kivu, les commandants de la 33e région militaire promettent de remettre une somme de $500 américains à toute personne qui dénoncera avec preuve les bandits détenant des armes à feu dans la ville de Bukavu en particulier et sur toute l'étendue de la dite province en général. C'était devant une déclaration faite devant ses troupes lundi 14 décembre 2020 que le numéro 1 de l'armée dans la province du Sud Kivu, le général Bob Kiloubi, a indiqué que cette opération vise à arrêter tous les bandits sémant la terreur dans cette contrée et mettre fin à la circulation illégale d'armes à feu. Il s'y est rappelé que presque chaque semaine dans la ville de Bukavu, des cas d'insécurité sont rapportés. Des corps sans vie sont découverts, des personnes assassinées, des maisons attaquées et des biens emportés par des bandits armés. Le cas le plus récent est celui survenu la nuit du samedi au dimanche 13 décembre 2020 où un homme et sa femme ont été tués par balle par des bandits armés au quartier Mossala dans la commune de Kadutu.
En sport, 26e édition de la Vodacom Ligue 1, le 16 Don Bosco n'a pu tenir face à un DSMP terne dans le jeu moins réaliste devant la lucarne adverse. 1-0, tel est le score qui a sanctionné la fin de ce match, joué le lundi 14 décembre au stade des Martyrs de Kinshasa. Sami Bosongo pour le détail. La volonté de rebondir après des matchs sans victoire a été plus forte du côté DSMP que dans la famille Don Bosco. Présenté comme plaisant dans les jeux mais irréaliste devant la perche adverse durant le match du lundi 14 décembre au stade de Martyrs à Kinshasa, les Salésiens se sont inclinés pour la 13e fois de suite par 1-0 aux prises avec les Immaculés. Cependant, DSMP l'a remporté sans vraiment prier dans les jeux et doit son triomphe à l'efficacité de son gardien Mouko Barel des grands jours. On a levé des rideaux au stade de Martyrs le même lundi. L'AS Simba a courbé les chines devant le Racing Club de Kinshasa par 2-1. Pourtant, l'équipe visiteuse a été la première à scorer de la première mi-temps. À Mbujimai, au stade de Kachala Bonzola, le même lundi, Sanga Balende, pétillant des formes, a dominé l'Académie Club Rangers de Kinshasa par 3-0. Plus tôt le dimanche 13 décembre, remise de son élimination en préliminaire de la Coupe de Confédération de la CAF, l'AS Mané Maïno a brûlé la politesse au FC Blessing au stade de Dominique Diour par 1-0. But signé Rodrigo Chitemai à la 12e minute de la première mi-temps. Dans les classements partiels, l'AS Mané Maïno redevient première avec 23 points, plus 9 d'égal average après 13 duels. Le tout-puissant Mazembe rétrograde à la 2e place avec 26 points, plus 16 après 12 rencontres. Et l'AS Vita Club descend à la 3e place avec 26 points, plus 10 de différence de but après 12 rencontres. Et puis le tournoi zonal de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC, s'est ouvert ce mardi 15 décembre à Malabo, en Guinée équatoriale, avec 2 matchs à l'affiche. Le Tchad contre la Guinée dans le groupe A et le Cameroun contre la République démocratique du Congo dans le groupe B. Encore une fois, Sami Bosongo. Ouverture ce mardi 15 décembre à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, du tournoi de la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 U20 dans la zone de l'Union de fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC en acronyme. Aux dernières nouvelles, c'est depuis lundi 14 décembre que les Léopards U20 ont atterri à Malabo. 2 duels programmés aujourd'hui. Le match d'ouverture qui a mis aux prises le Tchad et la Guinée équatoriale dans le groupe A et le second match qui a opposé le Cameroun à la RDC dans le groupe B. L'enjeu du tournoi pour chaque sélection participante, c'est déterminer première ou deuxième de son groupe, synonyme d'une qualification à la phase finale qui se jouera en Mauritanie du 14 février au 4 mars 2021. L'objectif du coach congolais Jean-Claude Mokanya est de décrocher le ticket pour la Mauritanie en occupant l'une ou l'autre place qualificative dans le groupe B. Notez par ailleurs que les 12 équipes qui joueront à la phase finale proviendront des 2 premières classées issues des 6 zones dans lesquelles est divisée toute l'Afrique. Ces 6 zones sont COSAFA, UNIFAC, SECAFA, UNAF, WAFU A et WAFU B. Ne nous quittez pas la revue de presse, c'est dans un instant. L'actualité, c'est aussi la revue de presse. Mesdames et messieurs, ouvrons avec cet article de 7 sur 7.cd. Union sacrée, le FCC va bientôt sanctionner ceux qui ont quitté leur regroupement et parti politique. Dixit Ferdinand Cambéré, le secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, a, dans une interview accordée à 7 sur 7.cd ce mardi 15 décembre 2020, annoncé que le Front commun pour le Congo FCC va sanctionner ceux qui ont quitté leur regroupement et parti politique sans l'avis de ces derniers. Le FCC va se mettre, s'il y a à sanctionner les gens qui ont quitté leur regroupement et leur parti politique sans l'avis des partis politiques, on va sanctionner. S'il y a à emmener les gens dans la maison, ça sera constitutionnel parce que c'est l'article 110, c'est ce que ça nous dit. Et ça demande une évaluation. Le FCC est en droit de le faire pour savoir qui est parti, puis on sanctionne. Qui est avec nous et qui est prêt à revenir, ça
c'est une évaluation qu'on devra faire. D'ailleurs, il y a une réunion qui est en train de se préparer pour ça, a déclaré Ferdinand Kambere. Il a par ailleurs invité le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à retirer ses ministres du gouvernement Ilunkamba s'il cautionne les divorces de la coalition au pouvoir FCC Cash. Poursuivons avec RadioCapi.net qui écrit à son tour au Nord Kivu, fin du mandat du général Vikram Sharma, commandant du secteur central de la force de la MONUSCO. Arrivé en fin mandat au commandement du secteur central de la force de la MONUSCO, le général de brigade a été décoré lundi 14 décembre à Goma, au Nord Kivu, à l'issue d'une cérémonie de revoir en l'honneur de cet officier et de l'armée indienne. Nommé à la tête du secteur central en octobre 2019, le général de brigade a commandé pendant 14 mois cette importante zone des forces de la MONUSCO qui couvre les provinces du Nord Kivu, du Maniema, de la Tchopo et du Sankuru. Face aux nombreux défis de stabilité auxquels fait face cette zone, il a appelé la population à collaborer étroitement avec la MONUSCO. La RDC est un pays béni avec toutes les ressources, mais il fait encore face à de nombreux défis, surtout les manques d'infrastructures routières et un grand nombre de groupes armés. Il peut être développé seulement si toute sa population est prête à se lever et travailler pour son progrès. Et la MONUSCO est là pour s'assurer que tout va dans la bonne direction, a déclaré le général de brigade Vikram Sharma. Bouclons cette revue de presse avec cet article d'actualité.cd. Kinshasa, exposition inaugurale de la galerie de Malabo Art et Culture, c'est samedi 19 décembre. Malabo Art et Culture organise ce samedi 19 décembre l'exposition inaugurale de sa galerie. L'événement aura lieu à 100 mètres du food market en venant du rond-point Willery. Aussi diversifié que riche, on retrouve dans cet espace de peinture de Doudou Mbemba, Wes Ichiri, Mbela Mambweni, Trésor Kudimbana, des photographies de Magloire Paka et d'autres créations. La galerie Malabo se veut être un espace d'exposition, de brassage artistique entre artistes congolais et artistes d'autres horizons. Le groupe Malabo est spécialisé dans les industries créatives, notamment la mode, les arts, les médias et le divertissement, dans le but de présenter une Afrique dynamique et positive. Fin de cette revue de presse, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, on passe au rappel des titres. Investissement et promotion du tourisme en République démocratique du Congo, c'est sous ce thème que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé ce mardi au Musée national les travaux du premier salon international du tourisme de Kinshasa. Face à la deuxième vague de coronavirus qui secoue le monde, le comité de conjoncture économique a lors de sa réunion hebdomadaire appelé à nouveau la population au respect des gestes barrières. En sport, le tournoi zonal de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, l'UNIFAC, s'est ouvert ce mardi 15 décembre à Malabo en Guinée équatoriale avec 2 matchs à l'affiche. Essentiel de l'actualité, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.